c'est Davy, donc je joue du côté de Nancy. J'ai gagné le premier tournoi de l'association Amigo qui s'est déroulé le 29 décembre 2018 à Kévin, au Baratin, du côté du Morbihan. Et donc je vais vous présenter ma decklist. Donc je joue Altergeist pour ce tournoi. J'ai affronté 2 Thunder Dragon, un Trickstar, un 6 Samouraï et un Zombie Shiranui. Donc pour commencer au niveau des monstres, je joue 3 Multifakers, 3 Marionnettistes et 3 Mélusiques. Donc c'est les meilleurs du deck, ils permettent de tout faire, les open, tout le CR. 2 Sollicitaires qui permettent de faire tout le contrôle et un coup de cherche qui du coup aide à défendre et puis à protéger le deck. Du côté des hand-traps, je joue le 3H qui est pour moi la plus versatile. Elle permet vraiment de pallier tous les problèmes et de faire contre tous les decks en fait. Et 2 ogres que du coup je pense enlever, finalement je la trouve pas si forte que ça, donc je l'enlèverai. Du côté des magies, 3 pots des désirs, donc le deck a du mal des fois à démarrer et ne pioche pas du tout, donc 3 c'est obligatoire pour moi, j'en jouerai jamais 2 et ça aide vraiment le deck. 2 villages que je vais bientôt passer à 3. Ça contre vraiment énormément de decks, en l'occurrence surtout Sky Striker, mais c'est aussi pas mal contre Thunder, True Draco, Trickstar. Et au niveau des pièges, donc 2 protocoles et 2 manifestations. Vu que je joue Pot des désirs, je peux pas jouer manifestation à 1, je suis obligé de la jouer à 2. Et 3 usurpations personnelles, qui du coup c'est la meilleure du deck, hein, c'est incroyable. Elle permet vraiment d'avoir ce qu'on veut au bon moment. Donc c'est vraiment obligatoire à 3. Un ordre impérial, en complément des villages. Ça, placé au bon moment, c'est gagné quoi. Le Solemn Package. 2 strikes, je trouve que ça suffit, mais je vais peut-être le passer à 3 vu que j'enlève les ogres. Je suis encore en train de réfléchir. Mais sinon c'est vraiment bon. 3 Heavy Stormbuster, c'est vraiment très fort contre Trickstar, contre le Mirror Match et contre SS, et aussi True Draco. Donc pour moi c'est x3 tellement fort. C'est mauvais contre Thunder Dragon et contre les decks Rongo, mais bon, c'est une minorité. Et 3 Infinite Impermanence, c'est juste incroyable. Elle permet de lancer tous les combos pendant le tour adverse sans même qu'on ait joué et elle fait vraiment tout. C'est incroyable. Maintenant, elle est chère donc c'est problématique. Au niveau de l'extra deck, du coup, petit big up au poteau. Donc je joue 3 Extia, une Prime Banshee et un Link Kuriboh. L'extra pourrait presque se limiter à ça, et en fait il pourrait même se limiter à ces 3 là tout simplement, parce que dans 95% des matchs on va faire que ça. Je joue également donc un Borel Sword, un Borel Load, qui suivant certaines situations peuvent aider. Borel Load placé en mirror match, c'est pratiquement gagné en fait. Il aura du mal à s'en débarrasser et il va tout faire. Ensuite les Nightmares qui permettent de pallier certaines situations, donc vraiment important à mettre, parfois c'est. Et enfin le reste se base sur le side, donc je joue Super Poli, donc pour contrer Thunder Dragon je joue une fois la Prédaplanque et une fois le Titan. Je joue également Reaper, donc Reaper sur Titan, sur Dante, sur Kagari et sur Isol, contre les matchs qui sont adaptés pour. Concrètement, Reaper est incroyable, surtout contre SS en fait, qui fera que sur le long terme, on va gagner, tout simplement parce qu'il n'aura pas de recyclage. Et donc pour le side, je joue donc 3 Reapers et une Super Poli, comme je l'ai dit. Également du coup 3 Inspecteurs Border que je joue contre Burning Abyss, contre Thunder Dragon, contre le Mirror Match, contre Trickstar, et en fait beaucoup de decks Rogue autres, ABC ou autres par exemple. Je joue également donc 2 Pancreatops contre Altergeist et SS quand je suis deuxième.
parfois d'autres, tels que Trickstar ou autres, mais on les croise assez peu. Le troisième village, que je vais du coup passer main deck, je le trouve vraiment incroyable. Il n'y a rien à dire. Les deux rivalités que du coup je vais enlever. Je pensais que c'était vraiment fort contre SS, contre Burning Abyss. Et en fait, on arrive déjà à gérer ces decks-là grâce au village, grâce à nos pièges, grâce à tout en fait. Donc on n'en a pas vraiment besoin. Ça prend plus de la place pour rien. Je pense qu'il faut plus orienter le side contre Thunder Dragon. Et enfin 3 Evenly Match qui permettent de lancer tous nos combos en rasant le terrain complètement. Si on a ça plus Multi-Faker en main, on lance tout. Contre True Draco qui est un match-up peu présent mais vraiment dur à gérer, ça donne la game, c'est incroyable. S'il résout la demise et qu'on fait ça derrière, c'est gagné. Et puis contre SS, contre Trickstar, c'est vraiment pas mal aussi, donc vraiment, et Mirror Match évidemment. Voilà. Et donc j'ai quelques modifications que je ferai à l'avenir. Donc comme j'ai dit, j'enlèverai 2 ogres. Je vais sans doute passer à 3 villages main deck. Et sans doute un 3ème Solemn Strike main deck. Pour le side, du coup, je pense enlever les 2 rivalités et du coup le village qui va passer main deck pour mettre. Alors je suis encore en train de réfléchir à ça, mais je pense à 3 apocryphes interdites contre Thunder Dragon qui permettra de gérer les fusions sans les détruire. C'est tout pour moi. Merci Davy.